Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors pour cette chronique, on va parler des guides. Alors juste pour revenir sur qui ils sont et quel est leur rôle, donc tu as parlé de plusieurs spécialités. Est-ce qu'on a des guides protecteurs aussi qui nous protègent Alors parce protecteur dans le sens de nous protéger, non. Non. Par contre, dans le sens de nous apprendre les protections, Ah oui. il peut y avoir. D'accord, d'accord. Mais c'est plus comme si tu avais, je sais pas, un cours de self-défense quoi. D'accord, oui. Tu as un ok, prof de c'est bien. self-défense. Ouais, ok. Et est-ce qu'on a des guides, des guides thérapeutes? Alors ça dépend encore une fois de là où on en est sur son apprentissage. D'accord. Si on est amené à être thérapeute, oui. Et encore, il y a plusieurs domaines dans la thérapie. Il y a l'énergétique, mais tu pourrais avoir quelque chose où tu vas être plus dans la palpation, tu as le massage, tu as un peu les ostéos, etc. Tu peux même la médecine occidentale, il y a des guides par rapport à ça, tu vois, ou la médecine chinoise ou autre chose. Donc en fait, tu as plein de notions, domaines différents qui, même si dans le subtil on va te donner une notion générale de soin, dans le soin il y a des sous-notions aussi. Mais donc leur rôle, c'est d'être à nos côtés, enfin à nos côtés entre guillemets, en tout cas d'être, alors je sais pas comment dire, il y en a qui nous disent qu'ils sont là pour veiller sur nous, Non. pour nous accompagner, Oui. pour nous apporter conseils, aide, Si on le soutien. demande. Ouais, d'accord. Oh, ils vont pas te donner un conseil si tu l'as pas Oui, demandé. d'accord. Parce que tu as ton Ah. libre arbitre. Oui, Si tu n'as pas envie d'avoir un conseil, il va pas te le donner. d'accord. Par contre, si tu vas le demander, mais tu n'es pas obligé de le demander en conscience, et ça peut être ton toi dans le subtil qui le demande aussi, bah là, dans ce cas-là, il va aller vérifier ton chemin de vie, il va aller vérifier tes apprentissages, et s'il a la possibilité de te donner un conseil, il te le donnera. Mais encore une fois, à toi de voir si tu as envie de suivre ou pas ce conseil. De vérifier le conseil aussi pour voir s'il est bien correct ou pas. Parce que c'est un peu, tu sais, comme quand on apprend le pendule, avec le oui et le non, souvent il y en a qui disent « Ah, il m'a donné un mauvais conseil ». Mais il y a cette notion de mot qui est extrêmement intéressant et qui est extrêmement important. Et selon la formulation que l'on va faire de la question, il y a des réponses qui peuvent être données, qui sont justes, mais il y a toujours une interprétation de la phrase. Et que souvent, les guides vont jouer sur cette notion d'interprétation pour commencer, en fin de compte, des apprentissages sur la notion de l'importance des mots. Ouais. Ah, tout est lié dans le subtil. Hein. Ouais, Vous regardez n'importe quelle de mes vidéos, vous allez voir tout un ensemble se construire. Ok. J'ai entendu dire qu'on aurait un guide personnel qui nous est attribué avant l'incarnation et qui nous suivrait d'incarnation en incarnation. Alors je vérifie parce que pour le coup, ça me paraît bizarre. Moi, j'ai pas. Dans moi, le système licite, en tous les cas que je vois, j'ai pas cette notion-là d'un guide qui nous suivrait constamment, etc. Non, j'ai pas. Ouais. Oui, et puis tu as bien dit qu'on en avait plusieurs, qui Et que ça changeait, changeants. ouais. D'accord, ok. Moi, c'est ma vérité en tous les cas. Ok. Est-ce que notre guide ou un de nos guides peut être notre moi supérieur ou un de nos moi supérieurs? C'est possible, oui. Ah ouais, ok. Après, ils auront souvent la notion de guide, mais en général, les moi supérieurs sont aussi là pour nous guider sur nos chemins, en fait, sans forcément être un guide à part entière. C'est pas un guide par rapport à un domaine particulier, mais un guide qui nous permet d'avancer sur notre chemin. Il y a une petite différence par rapport aux deux. Elle est assez mince, mais il y en a un, l'ensemble du coup, ça commence par l'âme, l'esprit, puis après premier moi supérieur, deuxième moi supérieur, etc. Tout cela, ils sont là pour nous aider à atteindre notre moi haut, donc d'évoluer dans notre chemin pour pouvoir apprendre les notions qui sont les plus prédominants, j'ai envie de dire, chez nous et avoir notre chemin dans l'ordre qui est le nôtre. Mais ils ne seront pas forcément spécialisés, ils peuvent parce que forcément ils ont des spécificités, mais ils ne seront pas forcément là pour nous donner des conseils sur un domaine particulier. Plus pour avancer, essayer d'avancer le plus droit possible, le plus, je ne sais pas comment dire, parce qu'il n'y a pas un chemin qui est mieux qu'un autre en soi non plus, mais d'essayer d'atteindre le niveau supérieur de notre chemin le plus rapidement possible, tout en étant stable et équilibré. Oui, donc il aurait un rôle particulier celui-là. C'est plus par rapport au chemin que par rapport à un domaine particulier. D'accord, ok. Et ça se construit justement avant l'incarnation ou pendant la phase de pré-incarnation, les moi supérieurs sont choisis pour justement amener ce cheminement-là.
D'accord. Ok. On nous dit que ces guides-là sont des êtres d'amour et de lumière venus des plans supérieurs pour nous accompagner. Bon. Non, Alors, mais ces formulations me font toujours rire, moi. oui, mais tu sais bien, ça m'amuse beaucoup en plus. Mais bon, voilà, est-ce qu'ils peuvent être des anges, des archanges, des esprits de la nature? Disons que pour moi, le problème, même si moi, dans mon évolution, j'ai eu les anges, les archanges qui ont été des guides, etc., j'ai toujours énormément vérifié leurs informations parce que pour moi, ils font partie de systèmes qui ne sont pas forcément licites. Aïe. Donc, du coup, ils peuvent, pour moi, il faut vraiment faire très attention aux informations qu'ils vont donner. Ça reste ma vérité, je sais que ça risque d'en choquer certains. Chacun va là où il veut. Moi, c'est ma vérité, c'est ce que j'ai expérimenté aussi parce que j'en ai envoyé certains en justice, licite. donc voilà. Mais il y en a qui sont encore quand même beaucoup avec, j'ai envie de dire, l'ancien monde, ce qui est en train d'être détruit en ce moment. Dans tout ce système de domination, etc., qui est dans le subtil. Et donc, du coup, pour eux, d'une certaine manière, ça peut être encore un guide, même si c'est pas un guide licite. Ah oui. Au moment où on tourne la vidéo. D'accord. Donc, je suis assez mitigée. Après, personnellement, je donnerais conseil de plus essayer de capter qui pourraient être nos guides licites, comme je disais au tout début, quoi. Ceux qui sont vraiment dans le respect. Donc tu disais guide, archange et quoi d'autre? Les esprits de la nature. Quand on fait certains apprentissages particuliers par rapport à la nature, on peut avoir des esprits de la nature en effet qui sont des guides. Notamment par exemple des personnes qui vont avoir un métier proche du végétal, etc. Par exemple, j'avais vu alors je ne sais plus combien de temps, il y a quelques mois, peut-être même plus de 3 ans, une personne qui était là pour la forêt, pour accompagner la forêt un peu ONF et trucs comme ça. Mais c'était dans un autre pays, je me souviens plus où exactement. Et en fait, il disait qu'il aimait bien toucher les arbres, les écouter, etc. Et en fait, lui, il avait commencé des apprentissages aussi avec des êtres de la nature qui lui avaient montré des choses. Mais tout le monde n'aura pas forcément tout de suite ce réflexe-là. Ils vont être du côté académique et autre chose. Mais quand on a vraiment un chemin, même quelqu'un qu'on dit qui a la main verte, tu sais, souvent, il communique énormément avec des fées ou des elfes, etc. Et donc, du coup, il y a des enseignements et des guides qui vont être liés à la nature. Donc, ça peut être aussi des êtres de la nature. D'accord. C'est bien ça. Après, tous les êtres de la nature n'ont pas des apprentissages de guide. Oui, tout à fait. Ça, c'est clair. Est-ce que nos guides peuvent être aussi des défunts, notamment des gens de notre famille qui... Dans l'ancien monde, beaucoup. Ah oui. Dans ce qui est en train de se construire, pas forcément. Et j'ai envie de dire que même si notre guide avait été un défunt dans notre incarnation, il ne le dirait pas forcément. Parce que ça peut amener à manipuler la personne d'une certaine manière en lui disant tiens, c'est un défunt que j'avais, donc je vais avoir plus confiance en lui ou autre. Donc du coup, cette notion-là, souvent quand normalement on suit le processus normal de décès et qu'on remonte sur d'autres plans, ça a été un moment d'apprentissage pour nous, mais on ne s'identifie pas à une incarnation que l'on a eue avant ou à un autre moment ou après, parce que du coup les notions d'espace-temps sont un peu particulières sur les autres plans, mais du coup il ne va pas forcément mettre en avant cette notion-là, le fait qu'il vous a connu dans l'incarnation, parce que ça peut amener des détournements. Un guide va essayer d'être le plus neutre possible pour essayer de donner une parole assez neutre pour que la personne puisse avoir son propre jugement. D'accord. Oui, non, je repense, c'est anecdotique, mais j'ai eu pendant quelques semaines, quelques mois, un de mes ancêtres qui a été un guide, c'était mon arrière-grand-père. Et les signes qu'il m'envoyait, c'était de me montrer des ours. Donc voilà, c'était particulier, mais voilà, quasiment tous les jours, je voyais des ours.
Voilà. Après, bon, c'était il y a quelques années, donc. Pour moi, ça fait plus partie de ceux qui ont des apprentissages de guide. Dans les premiers niveaux d'apprentissage de guide, les enseignements conseillent en tous les cas de ne pas mentionner ce genre de choses pour éviter d'influencer la personne que l'on guide. Ok. Moi, ça m'est arrivé à titre anecdotique que du coup, tu sais, je suis les guides ou autres, etc. Puis ma mère me dit, il n'y aurait pas mon père actuellement en tant que mes guides? Et là, au début, bon, du coup, je ne sens pas de donner l'information, mais dans le subtil, j'ai un oui qui vient. Mais en soi, elle n'a pas à connaître l'information que c'était son père. Ouais. Plus tard, je lui ai dit oui, il en fait partie, mais que je lui ai pas dit lequel c'était ni quoi que ce soit pour éviter tout truc, parce qu'elle avait assez avancé pour avoir cette information-là. Mais ça peut influencer parce qu'on a une certaine confiance à des personnes que l'on a croisées, que l'on a connues, et du coup, c'est source de manipulation. Ouais, ok. Alors, est-ce que les guides accompagnent plusieurs personnes ou est-ce qu'ils nous sont propres? Ils accompagnent plusieurs personnes. Ouais, d'accord. Vraiment beaucoup. Ouais. Genre? Moi, il y a plusieurs milliers de personnes que j'accompagne. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Après, ça dépend du guide, là où il en est aussi sur son chemin, si ça va être son activité principale ou pas, etc. Mais si je regarde là les guides actuels, le minimum qui est... c'est les nouveaux guides en général qui en ont le moins. Le minimum qu'il y a, c'est 520 à peu près. D'accord. De personnes qui suivent. Mais oui, donc c'est énormément de boulot quand même. Mais les espaces-temps ne sont pas les mêmes sur les autres plans. Oui, oui. Donc c'est différent. Alors tout à l'heure, tu as dit que ils ne peuvent pas nous donner de conseils si on ne les sollicite pas. Oui. Mais alors, est-ce qu'on risque de les solliciter trop? Est-ce qu'on les dérange par moment? Non, non, jamais. Non, non, okay. non. Et moi, je sais très bien que les parties de mon aide, parce que regardez la vidéo sur comment moi je perçois mon aide. Pour moi, il y a plein d'êtres à l'intérieur de mon aide qui font fonctionner la machine du corps et autre chose. Moi, je veux d'ailleurs, c'est que l'ensemble des parties de mon être, dès qu'ils ont le moindre souci, la moindre interrogation, même s'ils sont pendant leur temps de travail, entre guillemets, qu'ils aillent voir leur guide, qu'ils aillent vérifier les informations. Enfin, c'est tellement une question de sécurité pour moi de faire ça, parce que un guide est là aussi pour stabiliser l'être. Dès qu'il a une question ou autre, quand quelqu'un, à un moment donné, il a besoin d'un conseil ou autre, il y a une sorte d'instabilité en lui. Et cette instabilité peut être source de manipulation pour ceux qui veulent manipuler. Parce qu'ils vont, je sais pas, je vois l'image, tu vois, de quelqu'un un peu qui fait hypnose, qui fait « Ouais, t'es pas sûr de ton truc, alors tu sais, c'est ça. » Tu vois, un petit truc comme ça, tu vois. Et du coup, quand tu vas aller voir un guide, certes, il va te donner un conseil, ou peut-être des fois, il va te donner le conseil sur plusieurs voies possibles, et à toi de choisir. Mais au moins, ça permet de restabiliser les choses. Un guide peut aussi être là pour aider à faire des pardons, par exemple. Donc, ce ne sera pas un guide spécialisé dans le pardon, mais les pardons peuvent aller sur plusieurs domaines particuliers. Et si à un moment donné, on a un problème, une question sur quelque chose, peut-être que ça va amener justement sur un nœud à défaire qui amène des pardons. Parce qu'on a vécu telle situation, etc. Donc notamment, un guide, il peut être là pour faire conscientiser en fin de compte une situation qui est liée à un certain domaine, etc. Et dire, là tu vois, t'as bloqué, parce que si, parce que ça, va vérifier l'information, va aller vérifier comment c'est passé, etc. Va aller voir un tel maître ou tel maître, etc. qui va être dans ce domaine-là, pour que la personne comprenne quelle est la source du blocage, qu'il en rediscute éventuellement après avec le guide dans le subtil. Et puis, du coup, il l'est amené après à faire ses pardons par rapport à tout ça pour libérer le nœud énergétique. Donc on peut les solliciter à n'importe quel moment. D'accord. Et il faut. Ok. Et des fois, s'il y a un des guides qui est en train de dormir, parce qu'ils ont une vie, ils ne sont pas toujours en train de guider, ils ont des moments de dodo ou autre, il y aura toujours quelqu'un que l'on peut aller voir à ce moment-là pour te demander conseil. Mais tout ça se gère dans le subtil directement. Ouais.
La vidéo étant très longue au moment de l'enregistrement, nous avons décidé de séparer cette vidéo en 3 parties. Nous vous disons donc à très bientôt pour la 3e partie. Au revoir.